Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les poneys, donc c'est parti. Donc déjà on va commencer par parler de la taille des poneys. Donc un poney est poney s'il mesure jusqu'à 1,49 m. Après, suivant les poneys, il y a différentes tailles. Le terme Shetland ou le terme double poney ne sont pas des termes à part entière, car le terme double poney ça n'existe pas, voilà. Et le terme Shetland, les Shetland c'est juste une race de poney, donc certains poneys que vous appelez Shetland ne sont pas des Shetland car ils ne sont pas inscrits dans le studbook, enfin ils ne sont pas de la race Shetland, voilà. Donc déjà les poneys A, donc ce que vous appelez les poneys Shetland, c'est des poneys qui mesurent jusqu'à 1,07 m. Après nous avons les poneys B qui mesurent jusqu'à 1,30 m. Ensuite nous avons les poneys C qui mesurent jusqu'à 1,40 m. Puis enfin les poneys D qui mesurent jusqu'à 1,49 m. Nous allons parler des E-poneys parce que je sais que beaucoup vont se dire et après les E-poneys c'est les poneys hors taille. Non. Les E-poneys c'est juste des épreuves pour les cavaliers majeurs pour qu'ils puissent sortir leur poney en épreuve où il y a des foulées poneys parce qu'il y a certains poneys qui ne peuvent pas aller dans les foulées chevaux et puis comme ça ils peuvent faire des épreuves poneys quand même. Voilà. Maintenant comment on toise le cheval, enfin, comment on mesure un cheval, si on le mesure aux oreilles ou voilà. Donc en fait votre cheval il y a les fesses, le dos et il y a une bosse qui s'appelle le garrot. Et ben en fait c'est à cette bosse, le garrot, qu'en fait on va prendre un outil qui s'appelle une toise. Donc c'est un grand bâton qu'on pose sur le sol et après qui est grand, voilà, avec une sorte de curseur, un petit bâton qui va être en angle droit comme ça, une sorte de niveau. Et en fait on va descendre le curseur, enfin le petit bâton jusqu'au garrot et on va voir à quelle taille sur le grand bâton il est. Et du coup, on va savoir quelle taille il mesure. Voilà. Souvent, les éleveurs, ils font en sorte d'avoir des grands poneys. Ça veut dire que les poneys soient à la limite du poney A, du poney B, du poney C, du poney D. Maintenant, nous allons passer aux races de poneys. Donc déjà, en France, j'en ai sélectionné 3. Donc il y a le poney français de Selle. Qui est très récent car c'est un poney qui a été créé pour la compétition, pour faire des poneys de concours. Après il y a les deux autres poneys sont des poneys très très vieux, vu qu'il y a le poney landais qui est très vieux et le potok qui est très vieux. Voilà. Ensuite, on va passer au poney anglo-saxon, où là, on va mettre plein de races, vous en connaissez la plupart. Donc déjà, celle que tout le monde connaît, on a le Shetland, voilà, petit poney, très robuste, voilà, petit poney, les poneys de rêve. Voilà, ensuite, on a le Connemara, le poney de sport que tout le monde, je pense que vous en avez plein dans vos clubs, enfin, voilà. Les Welsh, je pense que beaucoup connaissent aussi, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, on a le Dartmoor, donc ça c'est beaucoup moins connu. Et au final, on a l'Highlandais qui est aussi pas très connu. Nous allons passer aux poneys dans le reste du monde. Donc là, j'en ai sélectionné 2 parce que c'est les plus importants vu qu'on les retrouve beaucoup. C'est le Fjord et la Flinger. Ils sont des poneys très robustes et voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!